permettez-moi d'abord de remercier la population qui s'est adaptée, qui s'est appropriée du programme, qui était le programme hivernal de la Vision Verte, où on a rebasé 1500 arbres, fruitiers, ombrages et arbres villages tout confondus avec la population, et surtout nous avons passé par les ASC qui se sont bien comportés avec ce programme et ça a été un succès. Et maintenant c'est le suivi qui est le challenge, le plus grand challenge. Et donc je pense qu'on ne fera que remercier d'abord la population parce qu'elle n'était pas obligée de le faire, mais elle a eu confiance à la Vision Verte qui est leur fils. Et aujourd'hui je pense que c'est une fierté pour nous de continuer notre programme qui est le recyclage, parce que tout ça c'est dans le programme hivernal de la Vision Verte. On avait promis aux jeunes Coldois de former 100 jeunes dans le domaine du recyclage et aujourd'hui ça devient une réalité. Et donc je pense que c'est dans ce sens que nous sommes et nous continuerons à élaborer des activités dans la région de Kolda et au-delà même du département, car nous sommes dans la lutte contre les feux de brousse, dans le recyclage et l'investissement humain et dans la concession de projets aussi et le financement des jeunes et surtout nos mamans aussi avec dans le maraîchage. Donc tout cela, la Vision Verte a un très grand programme qui est bien établi pour la jeunesse sénégalaise et plus particulièrement pour la population coldoise. Donc je pense qu'aujourd'hui on avait promis et on le fait, donc c'est une fierté pour nous et nous remercions Dieu, nous le rendons grâce parce que tout ça ça vient de lui. Donc il nous a donné la force et l'appui de certains gens. Donc je pense que nous ne ferons que magnifier leur appui, leurs gestes et leur soutien. Mais tout le temps nous lançons un appel aussi aux autorités de soutenir la Vision Verte. Parce que c'est une association qui fonctionne 12 sur 12. Et nous ne dépendons que de nos propres moyens. Et aujourd'hui je pense que si on a l'appui de la population, des autorités, et surtout les subventions qu'ils donnent chaque année aux ASC et aux autres structures, nous, la Vision Verte, vraiment, on est preneur de ces subventions car nous sommes sur le terrain et c'est l'action que nous privilégions et la protection de l'environnement est notre priorité. Vous savez que l'économie verte, je pense que depuis 2012, on en parle. Et je pense même que les autorités ou les Américains avaient financé l'État du Sénégal pour l'économie verte. Mais vous savez quoi? Il y a un problème de réalité sur le terrain. On nous parle toujours de l'économie verte, mais on ne voit pas beaucoup de réalisations sur ça. Parce que de 2010 à nos jours, plus de 8 ans, donc il reste beaucoup de choses à faire alors qu'il y a des milliards et des milliards qui ont été investis pour cela. Et nous, la Vision Verte, on s'active dans ça. Et nous ne recevons le financement de personne. Et nous espérons et nous demandons aussi aux autorités de nous appuyer, de nous faire partie de ces financements. Certes, nous avons conceptionné des projets pour ça. On est preneur parce que l'économie verte aujourd'hui, on est obligé d'aller vers ça. Parce que quand vous voyez, il ne reste que l'environnement. Et c'est à travers l'environnement que nous pouvons créer de l'emploi. Avec l'agriculture, les jeunes s'engagent. L'élevage, les jeunes s'engagent. Le recyclage, les jeunes sont présents. Beaucoup de domaines. Le maraîchage, les jeunes sont présents. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas donner tout le monde de l'emploi. Mais quand même, l'État peut appuyer et orienter les jeunes vers les nouvelles emplois. Et donc je pense qu'aujourd'hui la Vision Verte s'active dans ça, oriente ces jeunes vers la nouvelle procédure de création d'emplois, s'autofinancer, et je pense que s'auto-employer même, et la Vision Verte elle est prête à les accompagner dans ça. Et la Vision Verte aujourd'hui avec l'économie verte, je pense qu'on est obligé de passer par la jeunesse pour réussir le pari. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'environnement, c'est les générations futures. Et ces générations futures, avant ces générations, c'est celle d'actuelle. Donc l'actuelle génération, elle est là, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être soutenue. Et je pense que pour mieux capitaliser tout ce qu'on est en train de faire sur le terrain et que l'État aussi, tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain, les financements qu'il donne aux projets, pour capitaliser tout cela, il doit voir les associations, les GNG et les mouvements qui sont actifs sur le terrain et qui sont présents et qui sont dans la réalité des choses. Quand nous parlons de l'économie verte concrètement, qu'on les finance, qu'on les appuie pour qu'ils puissent appuyer d'autres jeunes, qu'ils puissent diminuer le chômage au Sénégal. Et je pense que c'est ça. La Vision Verte, elle est là, elle lutte contre le chômage et elle continuera à lutter contre le chômage. Mais sans l'appui des autorités, que ce soit local et national, sans l'appui du gouvernement, ça sera très difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. Donc, on va recycler les pneus. Comme vous le savez, les pneus sont toujours utilisés à d'autres fins. Quand il y a marche ou grève, les gens prennent les pneus pour les brûler. Et donc, ça devient un gâchis et je dirais même un problème pour le public. Donc nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, avec ces pneus, nous avons des gens, des formateurs qui sont capables de transformer ces pneus en pots de fleurs, en salle à manger, en siège,
en ceinture, en objet d'art, en objet de décoration. Pourquoi pas aujourd'hui profiter de cette expertise de cette jeunesse, les amener à Kolda et qu'ils forment 100 jeunes qui pourront créer de l'emploi dans leur localité, dans leur commune, dans leur zone. Et aujourd'hui, c'est à travers cette initiative que la Vision Verte avait promis les jeunes Koldois de les offrir 100 jeunes dans ce domaine de formation de l'emploi. Et donc je pense quand je parle de l'emploi, parce que ces jeunes, une fois formés, ils auront des attestations qui justifient qu'ils ont subi la formation. Et donc ce n'est pas de n'importe comment qu'on va donner les attestations, car ça demande aussi une certaine qualité, une certaine catégorie. Et donc dès que ces 100 jeunes seront aptes à recevoir ces attestations, ils seront délivrés à eux et ça peut les servir ce que de droit. Et je pense qu'avec cette formation, ça sera très bénéfique pour la population et surtout pour la jeunesse. Parce qu'on avait lancé un appel pour la jeunesse, à la jeunesse. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des vieux qui ont plus de 40 ans, 50 ans et qui veulent faire la formation. Donc je pense que c'est un plus et c'est un pas en avant pour la Vision Verte. Effectivement, nous venons de lancer une activité de formation de 3 jours axée sur la transformation des déchets plastiques en d'autres objets d'utilité publique. Et une initiative portée par la Vision Verte, une association koldoise qui s'active dans la protection de l'environnement et les forêts. Aujourd'hui, nous avons lancé cette activité-là, qui est une activité très importante. Et nous profitons de l'occasion pour justement féliciter et encourager la Vision Verte et l'ensemble de ses membres pour cette noble et belle initiative qui répond parfaitement à la vision des autorités de ce pays, en première le chef de l'État, qui demande à ce que chaque citoyen puisse planter et assurer le suivi des arbres. Et je rappelle que Vision Verte a récemment organisé une activité de reboisement en collaboration avec l'inspection régionale des eaux et forêts, l'inspection régionale de la jeunesse et toutes les entités vraiment qui œuvrent dans ce sens. Donc nous les félicitons de cet élan citoyen, parce qu'aujourd'hui, planter et assurer le suivi d'un arbre est un acte de haute portée citoyenne. Donc aujourd'hui, quand Vision Verte s'investit pour la restauration de la biodiversité, en initiant vraiment cette activité de transformation, de recyclage des déchets plastiques, vous voyez les pneus qu'ils ont voilà, mis ici. C'est justement pour assurer cette transformation, le recyclage de ces déchets-là, pour qu'ils puissent en faire d'autres éléments, d'autres vraiment objets qui peuvent vraiment servir à la communauté, au lieu vraiment de les utiliser à d'autres fins et qui peuvent vraiment porter préjudice à la communauté. Donc en tant que sectoriel de la jeunesse, je me réjouis vraiment de cette activité de haute portée citoyenne, comme je viens de le dire, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est ce que nous attendons de la jeunesse. Voilà, faire des initiatives de la sorte. Et nous invitons également les autres jeunes à s'inspirer de la Vision Verte, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous au courant les phénomènes des changements climatiques, la déforestation, les fléaux liés, n'est-ce pas, à la désertification. Voilà, c'est des fléaux qui interpellent aujourd'hui la communauté. Et la communauté doit se lever vraiment pour apporter sa contribution. Et aujourd'hui, nous avons constaté un dynamisme citoyen de la Vision Verte qui répond parfaitement à la vision des autorités. Donc nous les saluons, nous les félicitons de cet élan, nous les encourageons et nous leur demandons vraiment de continuer dans ce sens. Et aujourd'hui aussi, nous leur montrons aussi, nous leur réitérons notre disponibilité à les orienter, à les accompagner dans leurs différentes activités, dans leurs nobles initiatives de développement, n'est-ce pas, au bénéfice de la communauté de façon générale.